L'inspection médicale des écoles a convoqué les professeurs d'EPS à une formation au CRFPE de Dakar sur les difficultés rencontrées par les élèves. Écoutons Dr Ndoye, médecin de l'IEMA. C'est un peu compliqué parce que nous on fait la visite médicale que pour les classes, pour les élèves en classe d'examen, en classe de 3e et en classe de terminale pour le BFM et le baccalauréat. L'idéal, et je ne dis pas normalement, mais l'idéal serait que tous les élèves fassent la visite médicale avant le début des épreuves physiques. Faute de moyens, c'est compliqué. On ne peut pas faire ça. Donc on fait la visite médicale obligatoire, qui est pour les visites médicales d'aptitude, pour le bac, pour les examens, comme c'est une obligation. Mais le plus important, c'est les classes de 6e, les classes intermédiaires, comme on le dit, seconde, première, 6e jusqu'en classe de 4e. Normalement, ils devaient faire la visite, surtout les classes de 6e. Et ils viennent en classe de terminale, ils commencent à se renforcer physiquement avec l'éducation physique. Normalement, on devait faire la visite médicale pour ces classes-là, pour qu'avant, au moins, on ait une cartographie de toutes ces classes pour le professeur d'éducation physique. Avant novembre, décembre, le professeur doit savoir, dans ma classe, tous ces élèves-là sont soit aptes ou inaptes médicalement. Le médecin les a vus, ou bien j'ai des difficultés, ou bien certains élèves, un groupe a des difficultés. Certains élèves m'ont signalé des maladies, et les autres, ils n'ont rien signalé. C'est le prof qui constate qu'ils ont des difficultés et qu'ils envoient à l'inspection médicale. Les élèves qui ont des difficultés, vous savez qu'ils doivent avoir un certificat d'exemption à l'éducation physique. Même si vous constatez l'handicap d'un élève, physiquement et visiblement, vous lui dites non, ce n'est pas notre problème, allez chercher un certificat d'éducation physique. Pour les élèves qui ont des difficultés, mettez une note qu'ils soient accompagnés de leurs parents, s'ils n'ont pas 18 ans, qu'ils viennent à l'inspection médicale. Nous, en 1 semaine, 2 semaines, on peut vous renvoyer soit l'élève avec un certificat d'aptitude ou un certificat d'inaptitude de l'inspection médicale. De ce fait, normalement, avant décembre, on aura la cartographie des écoles et nous, à l'IME, de l'académie, pour tous les élèves. C'est-à-dire, ne prenez pas de risques, il faut toutes vos difficultés, il faut nous envoyer vos difficultés et on va gérer et on va travailler sur ce point. Essayez, dès le début de l'année, d'envoyer toutes les classes. Même ceux qui sont en classe d'examen, n'attendez pas la visite médicale. Ils peuvent venir et qu'ils aient leurs documents avant la visite médicale. Ça nous facilitera la tâche et vous aussi. Normalement, je dis normalement, d'emblée, avant décembre, normalement, tous les professeurs d'éducation physique doivent avoir les... Parce qu'il y a certains élèves qui attendent jusqu'au mois d'avril-mai pour venir chercher le certificat d'exemption. Ça, c'est pas normal. Il faut tout faire au mois d'octobre, novembre, décembre, avant ça, d'envoyer tous les élèves à l'inspection médicale. C'est important. C'est important médicalement. Ça protège l'académie, d'où le rôle de l'inspection médicale. Et aussi, c'est un problème aussi de données de santé de l'école, du département. Si on laisse ça se disperser dans les districts ou bien dans certains privés, on n'aura pas toutes les données de l'académie. Même si un enfant vous présente un document de son médecin traitant, ou bien d'un privé, ou bien, il faut toujours que ça soit accompagné d'un certificat d'exemption de l'inspection médicale. Sambou, représentant les professeurs et chargé du sport scolaire au niveau de l'inspection d'académie, se réjouit et félicite cette belle initiative et cette formation qui rend la capacité des professeurs d'EPS. Formation brillante et dire que c'est avec un sentiment de satisfaction parce que depuis l'année dernière, le docteur et moi avions partagé pour qu'on puisse tenir cette formation. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer. Donc, comme nous l'avons tenu cette année-ci, vraiment, on se réjouit. Et donc, on est parti d'un constat par rapport aux cours d'éducation physique et sportive que nous faisions à l'école. Je pense, on a pensé en tout cas qu'il faudrait capaciter les enseignants d'EPS, même si la cible, ce sont les élèves, mais de capaciter les enseignants d'EPS qui sont sur le terrain et qui travaillent sur les efforts physiques et justement pouvoir avoir en tout cas des moyens de premier secours si jamais des accidents se produisent. Donc je pense que si aujourd'hui on est à ce niveau, vraiment c'est avec un sentiment de satisfaction. Maintenant, il faudrait dire aux collègues de multiplier ou bien de démultiplier la formation au niveau de la base, au niveau des enfants, parce que plus
Ceux qui savent en tout cas faire les gestes de premier secours sont nombreux. Mieux, même en dehors de l'école, je pense qu'on doit pouvoir sauver des vies. Moussa Sy, formateur, a magnifié toute sa confiance envers ces brillants professeurs. Vous avez cette initiative de dupliquer ces séances de vie. Beaucoup de vies allaient être sauvées. Parce que des vies se perdent banalement, parce que simplement le geste n'a pas été bien fait. Alors que vous gérez des cibles assez sensibles. Et on a à chaque fois besoin, on ne souhaite pas que si les choses arrivent, qu'on puisse apporter au moins les premiers gestes en attendant l'arrivée des secours. Donc on a confiance en vous, on a senti que vous pouvez le faire. Et on vous souhaite vraiment plein succès dans ça. Et peut-être dans 1 an, 2 ans, quand on évaluera, on trouvera que vraiment les choses aillent vraiment de l'avant. Moussa Faye, venu représenter l'inspecteur d'académie de Rufisque, accentue son discours sur les 3 principes de la formation. 3 principes ont été dégagés: protéger, alerter, secourir. Je reviens dans le alerter. Parce que dans l'alerter, il disait alerter la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, etc., les parents. Mais quand on revient dans le microcosme de l'établissement, dans l'écosystème école, s'il y a une personne principale qu'il faut informer ou alerter, c'est le chef d'établissement. Donc, dans vos activités de tous les jours, pensez, ne minimisez absolument rien que vous identifiez au courant de votre pratique. Alertez toujours le chef d'établissement. Fait que vous, comme cible, ce que nous attendons de vous, c'est surtout la démultiplication au niveau des élèves. Quand on aura à faire l'évaluation, qu'on sente qu'effectivement vous avez été capacité, mais que les élèves également ont eu ces réflexes. Parce qu'en dehors du terrain de sport, les élèves piquent des crises dans les salles de classe, dans la cour de l'école, là où vous n'êtes pas. Malheureusement également, vous n'êtes pas nombreux dans les établissements. Dans certains établissements, c'est un seul professeur de sport. Donc vous ne pouvez pas être partout nulle part. Pensez surtout à faire la démultiplication pour que l'on puisse sauver des vies. Ils l'ont dit au courant de la formation, nous ne sommes pas des médecins. C'est secourir sans y succomber. Donc, mettez tous les garde-fous pour que vous également, vous ne soyez pas victime.